Vous écoutez Astro Studio. Je suis Maëva, créatrice du compte Instagram AstroTruc. Je suis aussi bélier et passionnée de musique. Dans Astro Studio, je discute avec les plus grands artistes de leur carrière et de leur musique, thème astral à l'appui. Et aujourd'hui, je suis avec Bonnie Banane. Salut Bonnie Banane et merci d'être là. Salut, merci de m'avoir invitée. On va présenter tout de suite ton portrait astral. Oh. Ouais. Tu es né le 2 juillet à Rennes et on va parler entre autres de ton soleil intuition, de ta lune limite, de leur aspect la lune et le soleil, ta Vénus béguin et ton ascendant bluff. Est-ce que tu es un petit peu familière avec l'astro ? Alors, toutes mes amies, sans exception, sont à fond dedans. Je me suis fait faire mon thème astral, un énième thème astral, il y a peut-être une semaine, par une amie d'amis qui est très forte. Donc je m'y intéresse, mais il y a plein de trucs qui m'échappent quand même. Donc, disons que je comprends l'engouement, mais je ne sais pas si je comprends intellectuellement tout. En fait, j'ai envie d'y croire, en tout cas. Je refais une petite explication du thème pour toi et pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc, tu connais, le thème, c'est le tracé symbolique de la photo du ciel au moment de ta naissance. Et on le met en forme, géométriquement, sous la forme d'un cercle, qui est découpé en 12 secteurs. Ces secteurs, ce sont des maisons, on les appelle des maisons, et ce sont des lieux hypothétiques, symboliques d'expérience. Dans ces maisons, il y a des planètes qui sont des archétypes, qui vont être des archétypes qui vont fonctionner, si tu as envie de parler de psycho, de métaphysique, si vraiment t'es chaude, quoi. Ou alors de trucs vraiment très très triviaux, si t'as envie d'aller dans la vie de tous les jours. Ces planètes, elles sont dans des signes. Et les signes, ils vont donner une couleur particulière à leur expression. Et le dernier truc, ce sont les petits segments qu'on appelle les aspects, qui partent dans tous les sens et qui racontent la façon dont les planètes dialoguent entre elles. Bon, alors, un soleil en cancer avec un ascendant sagittaire, c'est un peu comme si Solange Knowles rencontrait Philippe Catherine. C'est la réserve et l'exubérance. Un mélange entre ta pote hypersensible qui a tout vécu, à qui on ne la fait plus et qui te prépare des cocktails en fumant un clope, et de ton cousin beaucoup trop enthousiaste qui décide d'aller faire un trek au Turkménistan et finit par te demander de lui envoyer de l'argent parce qu'il s'est foutu dans la merde, évidemment, et qui se retrouve en prison. Bonnie Banane, c'est une association de quels aspects de ta personnalité à toi ? De quelqu'un qui s'autorise à des fantaisies, à changer aussi, à changer d'avis, à changer de mood. Moi, je pense que c'est ça. Je me suis autorisée à quelque chose. Je pense que c'est ça. Ça revient beaucoup dans ce que tu dis, le fait d'avoir le droit de changer d'avis. J'ai écouté quand même pas mal de trucs que tu as dit. Ce droit à la parole qui change et au truc pas définitif. Ouais. C'est bien ça. C'est rafraîchissant. On va parler du soleil en cancer. Le cancer, c'est le premier signe de l'été. C'est un peu le summertime sadness de Lana Del Rey. C'est la mélancolie qui nous étreint quand le printemps se termine, cette effervescence incroyable. Et le cancer, il possède une double carapace, celle de son enveloppe et celle du sable, sous lequel il se cache pour s'abriter et se protéger des vagues. Et les vagues, elles symbolisent quoi ? Le remous des émotions, les passions. Es-tu une solitaire, Bonnie Banane ? Oh oui. Oui, je suis solitaire. Depuis que je suis petite, je suis assez solitaire. Enfin, en tout cas, la solitude ne me fait pas peur. Je suis très à l'aise et très confortable dans ma solitude. Mon travail, il consiste justement à m'ouvrir, quoi. À essayer de faire confiance, de ne pas rester dans cette solitude, justement. C'est difficile de faire confiance ? Ouais, je pense quand même, ouais. Non ? Un peu quand même. Alors, tu parles à quelqu'un qui ne fait confiance à personne, donc ouais. Je ne suis pas du tout un bon exemple. Ouais, je pense que c'est pas facile tout le temps. Ouais. Ça dépend des fois, quoi. Ouais. Ma question suivante, c'était, faut-il se protéger des autres pour créer tranquillement ? Faut-il avoir la paix ? Alors, je pense qu'il faut se protéger, en tout cas, particulièrement, je vais être plus précise encore, des réseaux. Donc des autres sur les réseaux. Parce que, en tant que créateur, je trouve ça impossible, en fait, d'arriver avec quelque chose de nouveau et de sincère et de personnel si t'es tout le temps en train de regarder en fait, au-dessus de la copie des autres, en gros.
Et c'est ça que Instagram nous propose, c'est tous les jours de voir ce que nos contemporains ils font en fait. Donc nos collègues, quoi, les gens de notre génération, ou quelles idées ils ont, quelles chansons ils sortent, quels mots ils sortent. Et je trouve que ça empêche énorme, ça fait beaucoup de brouhaha et ça empêche d'arriver avec une proposition forte, sincère et en dehors des codes et d'une certaine mode, d'une certaine mouvance, tu vois. En tout cas, moi, ça marche pas avec moi. Parce que j'ai pas envie de forcément faire des trucs tendance qui marchent avec des recettes. Je veux faire un truc vraiment qui sorte de moi, un truc singulier, quoi, tout simplement. C'est ça que j'apprécie chez les autres, c'est le style propre, la singularité. Donc, je trouve que les réseaux, ils nous ont complètement empêchés de faire ça. Ils nous ont ils nous ont enlevé nos œillères, quoi. Si on est des chevaux, on peut pas, en fait, faire cette course en bonne et due forme. On peut pas tracer tout droit. On est toujours en train de regarder sur les autres chevaux ce qu'ils font, quoi. C'est un peu bizarre. Ouais. Voilà ma réponse. Oui, ça permet une certaine vérité, quoi. Si le printemps est l'enfance, l'automne la maturité et l'hiver la vieillesse, l'été c'est l'adolescence. Pendant l'adolescence, ce qui se passe, c'est la construction de la personnalité. Il y a 3 signes d'été. Le cancer, c'est le premier. Et c'est l'ado qui va se renfermer sur lui-même pour apprendre à savoir qui il ou elle est. À cette époque-là, on envoie chier notre enfance et on essaye de faire tabula rasa pour un petit peu savoir, qui je suis, quoi. C'est pas facile ce moment. Après, l'ado s'affirme en lion, il fait le tri en vierge. Mais le cancer, c'est le départ de ça, c'est cette impulsion. Dans ta chanson Intuition, tu dis I can feel it in my jeans, excuse mon anglish, I can feel it in my cells, there's somebody else in. Je le sens dans mes gènes, je peux le sentir dans mes cellules, il y a quelqu'un d'autre en moi. Pour moi, ça a résonné en forme de c'est l'ado qui va faire grandir en lui autre chose que cet enfant qui a été un peu assigné à plein de trucs. Dans une interview, je t'ai entendu dire que ton arme de prédilection, c'était l'intuition. Et ça parle bien du signe. Si tu pouvais parler à l'ado que tu as été, à quelles intuitions tu lui dirais de se fier ? Parce que c'est clairement quelque chose qui est, nous, dans l'éducation, qui est pas favorisé, l'intuition. On nous demande jamais de suivre notre intuition. Je crois que je vais avoir du mal à répondre à cette question. Non, parce que je savais, en tout cas, je sais pas. Ouais, j'ai fait des bêtises quand même, mais pas tant. Mais je savais en tout cas que je n'allais pas rester à l'endroit où j'étais née. Donc je savais que j'allais partir. Je savais que ce que je voulais, c'était changer de trajectoire dans laquelle j'étais censée être. Parce que je me rendais compte que j'apprécie ça vraiment beaucoup chez les gens, d'où qu'ils viennent. C'est leur changement de trajectoire. Ça me fascine. J'adore. Les gens qui se sortent de leur milieu, qui se surprennent eux-mêmes, en fait. Ça, je savais, mais je savais pas comment faire. Non, peut-être que j'aurais peut-être plus insisté sur la danse. Peut-être que je savais que je voulais être danseuse et que c'était ma passion. J'aurais peut-être plus insisté là-dessus. J'ai pas insisté, j'ai un peu lâché. Pourquoi tu t'es pas autorisée la danse ? Parce que ma famille me suivait pas là-dedans. Et puis j'avais des problèmes de genoux. Donc je me suis un peu... comment on dit débinée, je sais pas. J'ai pas insisté, alors que c'était quand même ma première passion, quoi. Ouais, c'est marrant, je savais pas ça. Non, parce que j'en parle pas, parce que c'est un regret, quoi. Oui, ouais. Mais ouais, peut-être que j'aurais plus insisté. T'aurais suivi ce truc-là. Ouais, j'aurais été plus désobéissante, je pense. Une fameuse cancer, c'est Brigitte Fontaine. Ah bon ? Qui est chanteuse. Mais je savais pas qu'elle était cancer. C'est pour ça que je fais cette émission, c'est pour te le dire. Voilà. Wow. Tu rentreras chez toi, tu le sauras maintenant. Elle est chanteuse, elle est performeuse, elle est actrice, elle est irrévérencieuse. Elle porte vraiment en elle l'ado qui dit merde, qui a des lubies vestimentaires. Toi, tu chantes son titre « J'ai 26 ans » sur scène avec le pianiste et compositeur Gaël Racodondrab. J'espère que je l'ai bien dit. C'est un morceau magnifique. Moi, je le connaissais pas. Où elle mêle ses petites bizarreries à des choses très profondes. Elle dit « Je ne comprends rien à rien. J'ai peur des papillons. Mon père est mort à la guerre. Quand j'étais petite, j'avais un gilet en angora rose qui s'arrêtait avant les côtes flottantes. Les vieux monsieur m'aimaient beaucoup. Et aussi, je hais le café au lait. Avant, les garçons me frottaient toujours les oreilles. Une fois, j'ai vu des chars blindés sur l'avenue d'Orléans. J'aime les rengaines d'amour et les frites me font pleurer. » C'est quoi la liste de tes petites bizarreries et de tes choses profondes ? Mes petites bizarreries. En fait, j'avais écrit, je me souviens plus ce que j'avais écrit, mais j'avais écrit ma version de cette chanson. Comme exercice, tu vois, d'écriture. Parce que je trouvais que c'était le meilleur exercice, quoi. Et alors, je me rappelle, j'avais dû dire que
que je suce encore mon pouce, que j'ai la phobie des seringues, que j'ai un kink pour les moignons. J'adore les moignons. Les moignons qui bougent. D'accord. Que j'ai une grande affection pour le monde outre-tombe. Que... Enfin, plein de trucs, quoi. Bah, c'est pas mal, déjà. C'est déjà pas mal, mais je me trouve pas les si moignons, bizarre. Tu trouves pas assez bizarre? Non, les moignons, je sais pas, j'adore. Ça me... Je sais pas pourquoi. J'adore ça. J'adore les voir bouger. D'accord. Voilà. Et les choses profondes, alors? Parce que, en fait, ce qui m'a vraiment bouleversée, moi, dans ce morceau, c'était vraiment cette dichotomie entre ces petites choses et elle te balance comme ça, dans la chanson, des trucs hyper forts, quoi, en fait, où tu te doutes que derrière, il y a du vécu, même historique, quoi, les chars sur la ville d'Orléans, bon, ça renvoie tout de suite à des choses. Est-ce que toi, quand t'avais écrit cette chanson, t'avais rajouté cet aspect-là, ou t'avais gardé que ce côté un peu enlevé? Des moments un peu clés comme ça, qui n'ont l'air de rien, mais qui changent ta vie. Je crois que j'avais dû me pencher là-dessus. Je sais pas, un jour, j'ai vu des planctons lumineux dans la mer. J'étais à Belle-Île, une nuit, pleine lune. J'étais immergée à moitié dans la mer, dans l'axe de la pleine lune. Et là, comment te dire que j'ai... un moment de grâce. Un moment de grâce avec la nature. J'ai vu des planctons lumineux. Et ça a été incroyable. En termes de ce qui est infiniment grand et petit. Enfin, tu vois, le ciel était rempli d'étoiles. Enfin, c'était assez ouf. Donc ça, c'était un moment magique. Le fait que... Un jour, mon père, il m'a demandé de l'oublier. J'avais 10 ans, il s'est mis à genoux, il m'a dit « oublie-moi ». D'accord. Ça a été pas mal. Et puis aussi, la dernière phrase qu'il m'a dit avant de mourir, ça a été assez choc. Je vais pas la dire maintenant, mais ça, c'est des moments... tu sais, en fait, entre deux trucs, et en fait, ça te change ta vie, vraiment. Voilà, des petits trucs comme ça. Tu vas la sortir, cette version, à toi? Je sais pas, j'hésite parce que... Bref, on est en train de bosser là-dessus, là, avec mon ami Flavien. On va faire un projet, là, pour les PR Week-ends à Radio France. On va faire un spectacle de reprise de Brigitte Fontaine et Areski Belkacem. D'accord. Mais on va faire un spectacle, tu vois, un peu one-shot. C'est la seule fois qu'on va le faire. Donc je sais pas si peut-être qu'on va essayer de faire notre version à chacun. Tu sais aussi, Areski, il a fait sa propre version de J'ai 26 ans. D'accord, ça je l'ai pas entendu. Elle est superbe aussi. Areski, c'est le compagnon l'alter de Brigitte. ego. L'alter ego, ouais. Et il a dit, lui, il commence en disant J'ai 26 ans, j'aime les pelouses et les coussins. Ouais. Bah, je te conseille de l'écouter, elle est superbe. Bah, je vais l'écouter, du coup, parce que m'a tellement touchée, celle de Brigitte Fontaine. Et tu viens du théâtre, justement. Qu'est-ce que t'as pas réussi à exprimer dans cette discipline qui t'a fait pousser le truc ailleurs? En fait, c'est marrant parce que je sais que c'est sûrement vrai, ce truc-là, que ma formation donc, théâtrale est poreuse avec mon projet musical, tu vois. Mais c'est juste que je n'arrive pas à l'assimiler, ce truc-là, mais c'est sûr que c'est vrai. Bah, c'est juste que c'est ma formation. J'ai une formation théâtrale. J'ai fait le conservatoire. Et puis, en fait, mon projet musical, la première chanson que j'ai sortie au bout de la première année de mon conservatoire. D'accord. Donc, en fait, c'est imbriquer les deux ensemble. Sauf que mon projet musical, pour moi, c'est plus... je me sens plus libre quand je le fais. Parce que c'est moi qui décide de ce que je dis, de ce que je chante, comment je l'interprète. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'interprétation, c'est un but en soi pour moi. C'est ça qui m'intéresse, c'est mon but en fait. La scène, le dispositif de la scène, je trouve ça toujours trop bizarre. Ça m'interrogera toujours d'être sur scène, d'être le spectateur. Je trouve ça génial et trop bizarre qu'on fasse ça et que ça soit normal pour nous. En tout cas, moi hier j'étais à un concert, j'étais là. C'est vrai que c'est normal de venir et tout le monde est là et puis en fait il y a personne qui se dit mais c'est chelou qu'on soit tous aussi. On se laisse autant faire dans ce dispositif. En mode, on est là, on va donner 2 heures de notre temps à être statique, à regarder quelqu'un, à l'écouter. On a accepté les postulats de départ, quoi. Ouais. Et puis, voilà. Et puis, quand tu vas sur scène, c'est genre normal que des gens soient là comme ça. Mais c'est vrai. C'est bizarre quand même, non? On va parler de ta relation soleil-lune. Je les appelle intuition et limite. Ton soleil en cancer, c'est l'intuition. En maison 8. Ouais, et il est en aspect ultra créatif avec ta lune qui est en vierge et qui, elle, est collée à ton milieu du ciel. Ta lune, elle trône au-dessus de ton thème. Elle irradie toutes les autres planètes, quoi. Voilà. Et la lune, c'est l'intime, c'est notre visage sans phare, nu comme dans l'enfance. Et la vierge, elle rajoute un petit peu à cette innocence, mais c'est aussi l'exigence. C'est l'exigence des enfants qui n'ont pas conscience de leurs limites. Parce que les enfants sont très, très exigeants avec eux-mêmes et avec les autres, parce qu'ils n'ont pas tout en place, quoi. Dans ton titre, La lune et le soleil, tu dis « Quand la lune domine, le soleil boude »,
mais afin qu'il brille, elle se couche. Et aussi, sans transition, je slalome entre le fond et la forme. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Le fond, c'est la lune en vierge, la forme, c'est le soleil en cancer. Ce dialogue entre ces deux luminaires, il t'a permis de créer quelque chose? Qu'est-ce qui t'a permis de créer? D'avoir cette conscience aiguë, parce que j'ai l'impression quand même que tu la connais déjà bien, ta lune. Cette dominance de la lune et cette acceptation aussi de cette enfance, en fait. Souvent, on la met de côté. En grandissant, tu sais, le soleil, c'est l'ego. Et culturellement, il est représenté par des figures masculines. La lune, et c'est pas toujours très bien. She's a she. Ouais, she's a she. Et donc, en fait, même si on n'est pas d'accord avec ça, culturellement, on est comme ça. Et donc, on nous apprend à mettre de côté ce visage de l'enfance et à cacher nos impulsions enfantines. Toi, le fait de l'accepter comme ça, de l'avoir en plein, est-ce que ça t'a donné plus de liberté? Ouais, sûrement. J'ai du mal à m'analyser autant comme ça. En fait, j'ai l'impression que... Tu sais, il y a des gens qui sont super proches de leur état d'enfant. Et moi, j'ai l'impression que j'ai une vision de moi-même enfant qui n'est pas forcément la réalité. Donc, c'est un peu bizarre. Et à la fois, j'ai l'impression d'être la même que quand j'étais petite. C'est juste que j'aurais bien aimé avoir d'autres... pouvoir me fier à des avis de gens qui m'ont connu enfant, tu vois, ou avoir des vidéos pour voir. Mais en tout cas, je sais que... Ouais. Oui, c'est sûr que c'est très important pour moi, en tout cas, de conserver ce truc-là. L'enfance, pour moi, c'est toujours un truc auquel il faut revenir, quand même, parce que c'est là que tu as laissé des pistes, déjà, tu vois, des bases. Que tu détricotes toute ta vie. Ouais, voilà. Après, en ce qui concerne la relation avec la lune et le soleil, je sais pas, pour moi, c'est Cet été, je suis retournée à Belle-Île. Ça faisait 8 ans que je n'étais pas allée. Et on est arrivé le soir avec ma pote, le soir de la super lune, la dernière super lune de l'année. Oh la vache. La go, elle était énorme. En fait, on est allé sur une montagne pour la voir. Elle était énorme. Mais vraiment, genre orange. Et était très défini. Et il y avait un tout petit peu de vent. C'était trop bizarre. Et en fait, j'étais là, mais en fait... C'est notre point commun à tous. Cette lune, ce soleil, depuis les premiers hommes. C'est-à-dire, on a tous vu la même chose. Quand même. C'est pas un truc de malade. Et on est là toujours en mode « Ah, mais c'est vraiment beau !» Mais je dirais, voilà, c'est notre point commun. Le point d'ancrage de l'humanité. Ouais, de l'espace et du temps, quoi. Vraiment, ces deux astres. Donc, moi, c'est mes guides. C'est comme une religion, limite, en fait. Je vois un culte à cet astre, vraiment la lune. Elle, je lui fais confiance. Tu vois? Elle ne faillit jamais. Ouais. Elle est toujours là. Et elle voilà, nous après, maintient. leur relation entre le soleil et la lune, pour moi, j'ai toujours trouvé ça joli. Ça m'a toujours parlé, le fait qu'ils soient interdépendants et qu'ils se voient jamais. Enfin, à peine, tu vois. Moi, ça m'a toujours parlé par rapport, enfin, comme allégorie pour les relations humaines, les gens qui s'aiment, quoi. C'est tout. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une chanson là-dessus. Mais ça me paraissait évident que je devais le faire. Ouais, t'aimes beaucoup Erykah Badu. Voilà, Orange Moon. Et qui a aussi son milieu du ciel en vierge, comme toi. Ah ouais, ok. Et le milieu du ciel, le MC, c'est ce qu'on projette sur la scène du monde. Quoi que ce soit, en fait. Dans une interview, tu parles de son morceau, Mama's Gun, tu dis, elle nous explique qu'elle est la lune et qu'elle brille beaucoup plus qu'avant, parce qu'elle réfléchit la lumière de son soleil qui vient de se retourner vers elle. Et c'est un truc assez astro, en fait, parce que le soleil, c'est l'ego, comme je disais tout à l'heure. Un ego qui est bien dans ses baskets, il n'hésite pas à affirmer sa lune, sa part d'intime, à exposer ses fragilités. Quand on est très fort, on n'a pas peur de montrer ses failles. On s'en fout, en fait, on n'a pas besoin de les cacher. Et on peut le faire sans avoir peur de trop souffrir. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle raconte. C'est mon interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Mais à quelle étape de ce processus, justement, d'exposition t'es, toi, dans ta carrière? Est-ce que tu penses que tu peux t'exposer? Comment tu peux t'exposer? Est-ce que c'est dur de s'exposer? Moi, j'ai du mal. En tout cas, tu veux dire à exposer des choses tout, soit même intimes. Son image, en fait. Ça peut commencer juste avec l'image ou c'est déjà de l'intimité, en fait, de se montrer à des gens qui ne nous connaissent pas. Je réfléchis beaucoup à ce sujet-là. De par le fait que voilà, j'ai un projet musical, Bonnie Banane, qui est identifié avec un visage, le mien, que j'ai mis en avant, que je le mette voilà, sur scène ou dans les visuels et tout. Donc, c'est une exposition, ok. Mais c'est vrai que j'ai l'impression Je suis trop contente de pas être surexposée. Je suis responsable de ça aussi, de pas m'être surexposée, parce que je pourrais pas, en fait, supporter de l'être, quoi.
en fait. Enfin, j'adore l'anonymat, j'aime trop être anonyme, être perdu, comment dire, dans une foule qui est pas, qu'on me reconnaisse pas. C'est pour ça aussi que j'aime bien changer d'aspect. J'aime bien me fondre dans le tas, quoi. Donc, exposition dans une certaine mesure. Moi, j'aime bien pouvoir identifier un visage sur la musique que j'écoute, sur la voix que j'écoute. Donc, je trouve ça normal de s'exposer d'une certaine façon, de montrer le visage de la voix qui parle, tu vois. Mais par contre, la surexposition et la mise en avant des choses extrêmement de l'ordre de la vie privée, j'ai pu le faire des fois. En fait, je trouve que ça marche. Enfin, moi, ça marche pas avec ma nature, disons. Ça marche pas, ça me rend pas heureuse. Je me sens... Tu vois, je me sens un petit peu envahie, j'aime pas. Donc c'est pour ça que je retiens vachement les chevaux sur certains aspects comme ça d'exposition. Et les gens, ils ont réseaux, tu vois. Et les gens ont du mal à capter, en fait, de vouloir faire son métier bien, d'en vivre, d'être heureux, d'être exposé, mais de pas non plus être Lady Gaga, en fait. Non, mais c'est juste que, en fait, j'ai des idoles qui sont assez diverses, des idoles pop, très pop, tu vois, genre Prince. Et puis j'ai des idoles plus niches, tu vois. J'ai les deux. Et juste, j'ai l'impression que les gens qui aujourd'hui, dans mes contemporains, ont un gros succès, donc vraiment très exposés. Et je suis très contente. Je suis jamais, je suis toujours contente pour les gens qui réussissent. J'ai jamais de somme. C'est-à-dire que je trouve ça superbe quand quelqu'un a eu un rêve, puis qu'il le réalise, tu vois. Et puis qu'il a les épaules pour ça. Je trouve ça génial, tu vois. C'est juste qu'il faut se connaître. Moi, je sais que je me connais. Je sais que psychologiquement, vu mon background, je pense que je suis pas la personne pour ça. Pour ce niveau-là, tu vois. Et j'ai appris de mes idoles, j'ai beaucoup écouté mes idoles. Et toutes mes idoles me disent, Prince disait, I've been to the mountain top, there's nothing to see there. Ils sont tous morts comme des clochards, les gens, tu vois. Les gens qu'on admire. Ils étaient tous malheureux. Tu vois. Donc, à un moment donné, À un moment donné, il y a un pattern, on se dit, tiens, ça pue, n'y va pas, ça pue. Donc voilà, après, faut juste se connaître, savoir de quoi t'as les épaules, quoi. Simplement. Bah justement, ma question suivante, c'était la lune en Vierge, elle est très très farouche. La lune est déjà farouche. En Vierge, elle est encore plus farouche. Revêche. Et pas revêche, farouche. C'est pas la même chose. Ne confondons pas. Dans le titre Limite, justement, tu dis non, c'est non. Qu'est-ce que tu as exposé de toi dans ton métier, justement, sans être vraiment préparé aux conséquences? T'en parlais un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as dit, fait, dont les conséquences n'ont pas plu, en fait? Ouais, faire certains feats que j'aurais peut-être pas fait, tu vois. Ah ouais. Je vais pas te dire lesquels, mais il y a certains feats que j'aurais pas fait parce que les conséquences, en fait, l'affiliation... te fait chier. Non, mais c'est juste que je m'en fous, quoi. Tu vois. Genre, ça m'a pas... Ou le résultat, la chanson ne m'intéresse pas, tu vois. D'accord. Genre, ça m'est arrivé et je suis en mode, genre... J'aurais peut-être pu... Justement, c'est vraiment ça, c'est que j'ai pas osé dire non parce que j'ai pas voulu froisser la personne. D'accord. J'ai pas voulu rejeter la personne. Okay. Les fois où, on connaît, hein, les fois où on dit pas non, c'est parce qu'on veut pas rejeter, on veut pas apparaître pour la personne, tu vois, qui rejette, qui est contre. Et parfois, j'aurais dû le dire quand même, parce que ça m'a fait perdre du temps, et puis... De l'énergie. Ouais, de l'énergie, parce que tu fais des trucs avec des gens qui n'ont pas vraiment la considération adaptée, tu vois. D'accord. Tu fais ça limite en mode mercy, quoi. C'est juste de la gentillesse, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Cette lune en Vierge, c'est aussi le soin. La symbolique de la Vierge, c'est celle du retour à soi et la volonté d'exuder tous les maux, toutes les mauvaises humeurs, au sens médiéval du terme, pour atteindre une forme de pureté. Dans le podcast Potion, tu parles de ton grand-père qui soigne tout à l'argile et de ta tendresse pour ça. Tu te soignes à quoi, toi? Et tu soignes les autres avec quoi? Est-ce que tu te soignes? Moi, je me touche beaucoup, je me masse beaucoup. Je me masse beaucoup, donc je m'auto-masse. Et j'aime bien masser les autres, les pieds et le visage. Au point où je propose tellement de massages des pieds que les gens pensent que je suis fétichiste. Je ne suis pas fétichiste des pieds. C'est juste, j'ai envie de... En fait, je me suis rendu compte que l'autre métier que je peux faire, et j'ai un peu envie de faire... D'ailleurs, j'ai un peu envie de faire une formation. J'aime bien l'idée de qu'on puisse toucher les gens. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être mon intention quand je fais... des concerts ou des chansons. Je suis contente quand les gens ils me disent qu'ils sont touchés par mes chansons. Mais je pense que j'ai aussi envie de toucher sans être perve. Je suis pas perve, mais j'ai un peu aussi envie de toucher la peau des gens, les masser, leur faire du bien. Et c'est limite un truc qui je pense que ça me rendrait heureuse de faire ça, de soigner comme ça. J'aime trop le sens du toucher, en fait. D'accord. C'est vraiment mon sens intéressant. préféré. Donc ouais, je dirais ça. Après, je sais pas, je crois qu'il faut boire beaucoup d'eau
Et je pense que là où il faut se soigner, moi j'essaye de le faire, c'est super dur, c'est plutôt mental, c'est les pensées. C'est les pensées, il faut essayer d'enlever des pensées néfastes. Ça, c'est le travail que j'essaie de faire. Oui, parce que quelquefois, elles sont plus fortes que toi. Ouais, et t'en parlais avec Flash, justement. Ouais. Et c'est les pensées ou les images qui t'assaillent. Ça, c'est la lune, c'est la Pluton en Scorpion. J'en ai pas trop parlé, mais qui va aller remettre. Tu sais, Pluton, c'est... J'aime bien dire, Pluton, c'est la planète de la transformation, de la métamorphose, mais tu sais, quand on épure tout pour ne garder que les choses très, très, très précieuses, c'est ça qui transforme le caca en or, mais il faut aussi taper sur le fond des choses pour que le caca remonte. Ouais. Et quelquefois, il y a des périodes où on est assailli par ces images qui nous débordent. Cet été, j'ai eu pas mal de Pluton en Scorpion. Alors, elle m'a bien fait chier. Ouais. Alors, il faut passer à ta Vénus en Gémeaux, la joueuse. Vénus Aphrodite, elle est créative. Elle passe sa vie à la recherche de l'expression parfaite de l'amour avec un grand A, qui n'est que la beauté avec un grand B. Ici, en Gémeaux, elle est dans le fief de Prince, que tu adores. Joueur, sale gosse, indifférent, capable de toutes les audaces. Cette Vénus, elle a la langue bien pendue, comme sur le titre I Feel For You ou Darling Nikki. Tu parles à une énorme fan de Prince. Hein. Je suis une fan hardcore. Ou sur ton béguin à toi, tu m'excites quand tu me respectes, quand tu t'appliques bébé, quand tu m'inspectes, quand tu m'expliques qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète. Tu me détends quand t'es tolérant. Tu sais l'effet que tu me fais. J'ai rencontré beaucoup de mecs pas tolérants. Justement, ma question, c'était quels sont les artistes ou collaborations qui t'ont aidé à avoir cette liberté de ton ? Parce que le Gémeaux, c'est aussi la collaboration ou c'est la dualité, mais ça peut être la dualité en soi-même. J'ai l'impression que cette Vénus en Gémeaux, elle joue avec les mots, on est d'accord ? Ouais, c'est la poète du zodiaque, c'est Hermès. En fait, je pense que c'est peut-être ce truc-là qui fait que j'ai envie de synthétiser, en tout cas pour Béguin particulièrement, cette chanson-là. J'ai vraiment eu envie de synthétiser, en fait, d'aller en fait dans le vif du sujet. Je ne suis pas la personne ou l'artiste qui va pouvoir te faire des... Je suis pas hyper articulée, c'est-à-dire dans ma pensée. Je suis pas très... Je suis pas très élaborée, je trouve. Et j'en ai marre des débats, des fois. Je suis en mode genre... On a compris, on sait, tac. Pourquoi les gens, ils ont toujours pas compris, tu vois. Donc je me suis dit, mais enfin, en tout cas, mon cerveau marche comme ça. Comment ça peut être très clair qu'en fait, tu n'es pas sexy quand tu n'es pas tolérant. Tu n'es pas sexy quand tu es flic. Tu n'es pas sexy quand tu choisis d'être CRS. Tu ne m'excites pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui, quand tu choisis de faire... de donner ta vie pour la politique à droite, tu ne m'exciteras pas. Vraiment pas, tu vois. Et j'avais envie d'en fait, quand je vois des flics dans la rue, je suis en mode genre, putain, les mecs, ils ont trop envie d'être sexy, ça se voit. Et hier encore, j'ai fait un eye contact avec l'un d'eux, j'étais là, mais comment, lui, il a envie d'être là, il a envie d'avoir un smile de ma part, tu vois. Tu sais, avec ses gros sabots comme ça, les pompiers en mode avec leurs petits culs moulés, ils ont envie de plaire, tu vois. Ça se voit. Tout le monde veut plaire, tout le monde veut séduire. Mais est-ce qu'il y en a qui savent que juste, c'est pas sexy, quoi. Enfin, les mecs avec qui je traînais à l'ancienne, qui sont hyper homophobes, qui étaient en mode hyper gênés quand j'avais un pote gay à côté, machin. Putain, mais, tu m'excites. Ah, t'as pas de kink pour l'autorité. Non. C'est très Gémeaux, ça. Surtout, vraiment, tu vas m'exciter si tu vas être à l'aise, en gros. Ouais. Si t'es à l'aise avec n'importe quelle personne, si t'es genre en minorité dans une pièce et qu'il y a toutes mes copines, et toi, tu vas quand même être à l'aise, tu vas m'exciter. Et puis si... je t'emmène dans une soirée avec que des dragues et que des potes à moi qui sont en mode out there et qui sont pas du même bord, pas du même genre que toi, qui sont pas, voilà, qui sont trans et tout ça. Et si t'es à l'aise, là, tu vas me plaire, quoi. Et en fait, j'avais envie de faire cette chanson pour, en gros, synthétiser. Je crois que ce que j'ai envie, c'est de synthétiser certaines choses pour pas qu'on... En fait, là, on perd trop de temps, quoi. On comprenne pas de chemin trop... Ah ouais, je trouve qu'on perd trop de temps. Les gens, ils ont... Enfin, genre, c'est aussi simple que ça, quoi. Ouais. La versatilité du Gémeaux, c'est aussi la volonté de brouiller les cartes du genre. C'est important d'articuler justement cette parole. On continue là-dessus, comme dans Mauvaise foi, à genoux dans l'espace comme un chevalier. Regarde flotter cette bague, elle t'est destinée. Je te couvrirai d'or pour que tu m'aimes encore. Hors cadre, hors genre, hors des assignations. Après, moi, je suis pas... C'est vrai que... Tu vois, maintenant, il y a tous ces sujets qui sortent des égouts sur le genre. Donc, c'est trop bien que ça soit sur la table. Je trouve ça trop bien qu'on puisse en parler. Et donc, je me suis posé la question aussi, moi. Est-ce que j'ai eu un problème avec ça ? En tout cas, est-ce que je me suis
parce que je suis assez masculine quand même. Je me suis demandé, est-ce que j'ai eu un problème avec mon signe assigné, mon genre assigné à la naissance. Et je pense qu'en fait, j'ai toujours su, et je pense que c'est grâce à mon père, qui se travestissait parfois en femme, qui était, je crois, hétéro. Je crois que je me suis toujours autorisée des changements d'humeur et de... Comment dire, en tout cas... La non-binarité. Ouais, après, je me sens pas non-binaire, parce que je m'identifie vraiment comme une femme, parce que j'aime ma sexualité de femme, j'aime mon corps de femme, j'aime être une femme, j'aimerais pas du tout qu'on me dise que je suis un homme. Vraiment, j'aimerais pas. Par contre, j'adore physiquement et... Prendre de l'espace. Et dans la société, ouais, je fais ce que je veux. Vraiment, il y a un jour où je peux arriver habillée comme ça, parler comme ça, et l'autre jour être en mode extrêmement féminine et vraiment avoir, tu vois. Donc j'aime pouvoir changer, faire ce que je veux là-dessus et je m'en fous vraiment en fait là-dessus de ce qu'on va penser. Là, ouais. Donc je me sens très chanceuse d'avoir cette flexibilité. La flexibilité. Prince, je pense, a eu une grande importance là-dedans. Prince, il les faisait aussi à une époque où ça n'existait pas, quoi, en fait, aussi. Enfin, ça n'existait pas. Et en fait, la première fois que j'ai vu Purple Rain, j'ai vu à 16 ans, mon père, il m'a dit ça y est, t'es prête. Ouais. 16 ans. Je l'ai regardé 5 fois dans la nuit. J'étais là, mais parce que je pensais toujours que Prince était gay, tu vois. Et j'étais là, mais... What? En fait, ça, il y a un espèce de mon chakra, il s'est ouvert, j'étais là, mais il est pas du tout gay. Il se part en femme, avec du maquillage, avec des, tu vois, il a ces trucs très féminins de comment il se part pour attirer les femmes. Et en fait, j'étais là, putain, c'est ça qu'il fait, le mec. Évidemment. Il faut parler de ton ascendant Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le philosophe optimiste. C'est mixé avec un gamin désobéissant à l'intérieur. Spinoza, un Sagittaire, avec son œuvre L'éthique, parle d'une substance infinie et unique, Dieu qui se confond avec le monde, l'univers en lui-même. Dans une interview pour Première Plume, tu dis, on te demande en quoi tu crois, et tu dis, je crois en Dieu, mais je ne fie pas au texte sacré. Je n'ai pas de religion, à part peut-être la nature, parce que pour moi, ça c'est Dieu. Je ne me considère pas comme une chanteuse. Très humblement, je me considère plutôt du côté de la poésie. Et alors ça, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Ça m'a fait penser justement à Spinoza. C'est très Sagittaire. Et la poésie, c'est la nature, la contemplation de la nature. Pour moi, c'est ça le rapport au divin et son observation, sa matière. C'est ce qui est primordial et qui m'intéresse. Si tu devais choisir un titre pour ton recueil de philosophie poétique imaginaire, que tu n'as pas encore écrit, ça serait quoi? Parce qu'il y a quand même... les réponses, moi, quand je lis tes réponses, je me dis, waouh, moi, ça me fait faire des ponts. Je dis, c'est hyper philosophique, ce que tu réponds. Ouais. Qu'est-ce que moi j'appellerais le truc? Je sais pas comment j'appellerais. Un recueil de philosophie poétique. Va me chercher la perle qui pue. Mais je pouvais pas attendre de meilleures réponses que ça. J'appellerais ça comme ça. On va parler de Philippe Catherine, qui est Sagittaire. Okay. Ce qui n'est pas du tout étonnant. Philippe Catherine, c'est une étrangeté qui a réussi à être ultra populaire. Il est très aimé, malgré des fois son côté malaisant, décalé, inadapté, parce qu'il est un petit peu comme le bon pain, et ça se voit. Il donne de l'espoir avec ses blagues et sa sincérité. Le Sagittaire, il raconte aussi ça, c'est-à-dire l'optimisme en bandoulière, une volonté de ne pas se laisser aller à la tristesse, quitte à être un petit peu parfois dans le déni intellectuel. C'est un peu le mème du chien qui est assis... dans un incendie et qui dit « tout va bien ». Dans ton titre Bluff, tu dis « il faut pas tout accepter, mais faut rien se refuser. Je vais tout assimiler, puis tout retransformer ». Et puis tu ajoutes comme un mantra « pas de panique, pas de panique, pas de panique ». Dans quoi tu l'appuies, cette énergie de détricoter ta peine, de la transformer en rythme et en hymne à la vie? Quand on écrit des chansons, je pense, il faudra vérifier avec la totalité des autres artistes sur Terre. Je pense qu'on quand on parle on se parle à soi, en fait, on s'adresse aussi à soi-même, quoi, en fait, quand on écrit. On fait partie des autres. Donc cette chanson-là particulièrement, c'était quand même vachement... Un mantra pour toi? Ouais, parce que je suis du genre à paniquer, je suis du genre à être stressée. Et c'est un stress de l'ordre de la panique, quoi. Mais après, franchement, là, je me suis rendu compte cet été que le truc qui me drive, parce que je suis pas forcément quelqu'un d'optimiste, je me considère pas du tout comme ça. Par contre, j'ai envie que pour les autres, je vois clair. Pour moi, je vois pas clair, mais pour les autres, je vois à quel point c'est optimiste. Donc j'ai envie de
set an example, être un exemple, de montrer l'exemple. En fait, c'est ça que je veux. L'ascendant, tu sais, c'est un chemin. C'est pas forcément notre... La symbolique, c'est pas celle d'une nature profonde. La symbolique de l'ascendant, c'est du chemin que tu prends et que tu reprends pour arriver jusqu'à ton soleil. Donc si c'est prendre le chemin de l'optimisme malgré soi, pourquoi pas ? En tout cas, je sais que en fait, c'est une question de responsabilité. Je sens que chacun, on a tous une responsabilité vis-à-vis des autres. Et celle que j'ai l'impression que qu'on a tous, c'est montrer l'exemple. C'est ça peut, en fait, si tu te dis ça, bah, tu peux en fait t'aider toi-même et à te sortir de certaines torpeurs. Être en mode genre, attends, je fais pas ça que pour moi, là, je fais ça aussi pour montrer aux autres comment on peut se dépasser, quoi. C'est marrant parce que ma dernière question, c'est dans ton dernier EP, SOS, il y a la chanson Allah. Alors, je sais pas comment on dit, A-L-A, Allah, en majuscule. Ouais, c'est à l'aise. Oui, c'est à l'aise. Qui se cante sur un rythme très jungle. Là, on est revenu dans la jungle des années 2000. À l'aise, je veux voir que des gens à l'aise. Du coup, est-ce que c'est ton dernier mot ? C'est ce que tu disais, ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Bunny Banane ? J'avais vraiment le doute, j'étais là, mais est-ce que les gens vont croire que je ne veux voir que des gens à l'aise financièrement ? C'est pas ça du tout. Non, c'est juste que je trouve que la France, en tout cas, c'est un pays de gens physiquement pas à l'aise. Que ce soit... j'ai l'impression que les épaules sont vachement remontées, quoi. Les gens, ils sont vachement comme ça, tu vois. Et ils sont pas détendus, et tu vois, je sais pas, j'ai l'impression de voir vachement des gens qui n'ont pas leur place, que l'on cache, qui sont là, qui veulent pas, voilà, qui veulent pas être à l'aise. Enfin, c'est même pas qu'ils veulent pas, qu'ils ne peuvent pas parce qu'on leur permet pas. Donc oui, non. Pour résumer, encore une fois, pour synthétiser, ce que je souhaite, à ce pays, tu vois. Enfin, peut-être que s'il y avait plus de gens à l'aise, il y aurait pas ces gens au pouvoir, tu vois. Les gens sont contris comme ça, ils sont bloqués, quoi. Ils sont bloqués du cul, quoi. Et j'aimerais bien voir un monde où tous les gens sont en mode genre, hey, comment ça va ? Tu vois, les épaules détendues, le ventre relâché. C'est ce que je nous souhaite à tous. C'est ton dernier mot, Jean-Pierre ? Oui, c'est mon dernier mot. Léo le mignon. Merci beaucoup, Bunny Banane. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ouais, c'est super. Merci Bunny Banane. C'était Astro Studio. Et dans le prochain épisode, je serai avec Mid. Extrait. Bon, alors t'as une lune en bélier qui trône tout en haut du thème. La lune en bélier, c'est pas rien. La lune, c'est ce qu'on montre pas à tout le monde. Hein, et c'est le visage de l'intime, à tous les niveaux, pile ou face. Le bélier, c'est le gros bébé du zodiaque. Donc en bélier, elle est en enfance, elle s'en fout vraiment de faire semblant. Pour la sortie de ton EP All Inclusive en 2017, t'as fait un carnet visuel à bord d'un bateau de croisière avec la réalisatrice et photographe Alice Moitié, où tu montres un peu ta lune à tout le monde. Ouais, en bélier. Un bélier, bah oui, c'est le côté un peu potache, justement. Pour l'écouter avant tout le monde, abonnez-vous à la chaîne Nouvelles Écoutes sur l'application Apple Podcast. Pour seulement 2,99 € par mois, vous profitez de chaque épisode en avant-première et sans publicité. Pour les autres, rendez-vous dans une semaine pour écouter cet épisode. Salut et bisous! Astro Studio est une production Nouvelles Écoutes, présentée par Maëva Stéphane-Buny, produite par Julien Neuville. Montage par Ashley Tola. Prise de son et mixage par Adrien Beccaria au studio L'Arrière-Boutique. Chargée de production, Ashley Tola. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice générale adjointe, Nora Issem.